sur le caractère, j'ai envie de vous dire que j'ai étudié le caractère des disciples. C'est pas très très compliqué, j'espère peut-être même ne rien vous apprendre. Donc je veux juste qu'on partage certaines choses. Mais c'est vrai que quand on étudie le caractère des disciples, on se rend compte vraiment qu'on leur ressemble énormément. Énormément. Chacun, plus ou moins, veut défendre la vérité biblique. Ici aussi. Quand on est un chrétien adventiste, on veut défendre la vérité biblique. Mais défendre la vérité biblique, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. La vérité biblique, ça reste un outil qui doit nous conduire à Jésus-Christ. C'est un outil qui nous conduit au plan de la rédemption dont on a parlé. Mais la vérité biblique, si vous ne l'appliquez pas dans votre vie, si ça ne se voit pas dans votre comportement, ça ne sert à rien, strictement à rien. Parce que la première chose que les gens font, c'est qu'ils vous regardent. Encore une fois, comment vous vous comportez? Comment vous garez votre voiture? Comment vous allez jeter vos poubelles donc dans les récipients? Est-ce que vous faites du bruit chez vous le soir? Est-ce que vous dites bonjour quand vous sortez de chez vous aux voisins que vous croisez? Comment vous vous comportez avec votre banquier quand vous êtes à découvert? Est-ce que vous allez lui hurler dessus à l'injustice? Ou alors est-ce que vous dites, bon, c'est vrai, ce mois-ci j'ai dépensé plus que je ne devais? Moi, ça m'arrive de voir des... Bon, ça c'est enregistré, donc je ne vais pas le dire tout de suite. Mais bon, j'ai déjà eu des rendez-vous avec mon banquier pour dire, bon ben voilà, c'est un petit peu difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si j'arrive en lui disant, ah ben de toutes les façons, vous êtes plein aux as, et vous n'êtes là que pour nous assécher, vous pensez, quel accueil il va me faire, mon conseiller bancaire? On est bien d'accord? Je vois que vous comprenez la situation. Donc la vérité biblique, son but c'est de nous changer, radicalement, de nous transformer. Vous avez ce très beau verset de l'apôtre Paul que vous connaissez. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. » Donc le chrétien doit être une bonne odeur parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, malheureusement. Aux uns une odeur de mort qui donne la mort et aux autres une odeur de vie qui donne évidemment la vie, mais c'était un verset de 2 Corinthiens, je l'ai noté, 2 Corinthiens 2, verset 14, peut-être qu'il n'est pas là. Oui, ben c'était celui-là, excusez-moi, c'était celui-là. Bon, pour que ces paroles de l'apôtre Paul deviennent des réalités, eh bien, effectivement, il faut avoir renoncé à soi-même. Les disciples, au départ, ils n'ont pas voulu renoncer à eux-mêmes. Les Pierre, les Jacques, ils étaient très très réticents, ils ne voulaient pas tout donner dans un premier temps. Et pourtant, Jésus a dit en Matthieu 16, prenez la référence au moins, c'est la première référence derrière moi, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. C'est pas évident de renoncer à soi-même, c'est pas naturel, et qu'il se charge de sa croix. Ah ben ça c'est encore un petit peu plus compliqué, et qu'il me suive, n'est-ce pas? C'est peut-être beaucoup pour certains. Renoncer à soi, bon allez, se charger maintenant d'une croix, là c'est encore une autre histoire, et tu me suis. Eh bien oui, mais tout cela est possible grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Alors, pour que, encore une fois, tout ce qu'on a pu voir depuis mercredi soir, ça ne reste pas que des paroles, eh bien, pour que ça devienne des réalités dans nos vies, eh bien, Paul déclare, nous ne sommes plus ici-bas pour nous-mêmes, il le dit en 2 Corinthiens 5, verset 14, je ne sais pas si c'est l'autre slide, non. 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'agapé de Christ nous presse, ou nous empresse, ça dépend des versions, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Pas évident ce verset-là. Ça veut dire que, donc du coup, moi, je n'existe plus, tout pour Christ, je renie tout, mon histoire, mon passé, ça y est, tout ça c'est oublié. Je répète, car l'agapé de Christ nous presse, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, c'est ce que je suis en train de dire, grosso modo, mais pour celui qui est mort et ressuscité.
Il faut savoir que dans ce verset, le verbe traduit par nous presse, presser, en français, alors il vient du grec suneiko, suneiko. Et suneiko, ça veut dire être saisi, entouré, serré, pressé, et j'aime bien se donner tout entier. Alors je reprends le verset, car l'agapé de Christ se donne tout entier, afin que quand tu le reçoives, tu ne peux plus être égocentrique, mais du coup, là effectivement, tu te donnes aux autres et tu t'oublies toi-même. Encore une fois, le grec a bien saisi la pensée de Paul, ou c'est surtout Paul qui a bien saisi tout cela, parce qu'effectivement, quand on reçoit tout cela, on ne peut plus penser qu'à soi-même. Pierre le dit, un autre verset, 1 Pierre 4, verset 12, l'avant-dernier sur l'écran, « Réjouissez-vous de la part que vous avez part, que vous avez part aux souffrances de Christ, aux souffrances de Christ. » Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous êtes-vous déjà arrêté un petit peu sur ce verset avant que l'on attaque vraiment, effectivement, le caractère. Ça, c'est un préambule. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bon, il a donné son Fils, très bien. Mais qu'est-ce que Dieu a donné si Jésus n'était pas de la postérité de David selon la chair, fait de la même semence que nous? Qu'est-ce que Dieu a donné si Jésus ne pouvait pas succomber à la tentation? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu a donné si Jésus n'avait pas endossé la nature pécheresse de l'homme qu'il est venu sauver? Qu'est-ce qu'a donné Dieu si Jésus n'est venu que pour me pardonner mes péchés sans me guérir de mes péchés? Au fond, si Jésus a donné sans toutes ces choses-là, permettez-moi de vous dire qu'il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Dieu n'a pas fait semblant de ressembler à la race humaine déchue, il a fait ce don total de sa personne à l'humanité. N'est-ce pas? Alors, quand vous dites ça, ça mériterait davantage d'explications et de temps, mais on comprend mieux quand Paul dit que la prédication est une folie, n'est-ce pas, pour ceux qui périssent. Parce que l'évangile de la croix qui a été présenté, c'est ni plus ni moins qu'une folie d'envisager la croix de cette façon-là. Alors moi, personnellement, je comprends Paul quand il dit que c'est une folie pour ceux qui croient, mais que c'est une puissance, n'est-ce pas, pour ceux qui sont sauvés. Parce que la prédication de la croix, c'est quelque chose de magnifique. L'authentique prédication de la croix, oui, c'est aussi une folie pour les chrétiens, car pour beaucoup, Dieu n'est pas allé jusque-là, il n'est pas allé jusqu'à la seconde mort. Il fallait donc le protéger, comme on l'a vu hier ou ce matin. Mais comment protéger Jésus-Christ de la seconde mort, du péché et tout cela? Alors, l'Église catholique romaine, a inventé des doctrines. On va juste en voir 3 qui ont véritablement fait exploser le caractère d'agapé de Jésus-Christ. Et c'est venu polluer l'Évangile. C'est important de s'intéresser aux doctrines catholiques romaines pour savoir l'impact que ça a sur les fidèles catholiques, mais aussi sur la théologie, si vous avez du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement à lire. Mais l'Immaculée Conception, voilà une doctrine qui est venue polluer totalement tout l'Évangile. L'Immaculée Conception, c'est Pie IX en 1854 qui a déclaré ce dogme de l'Immaculée Conception. Est-ce que vous savez un petit peu ce dogme de l'Immaculée Conception? Quels sont les tenants et les aboutissants? Immaculée Conception. Ça touche la Vierge Marie, évidemment. Ce dogme de l'Immaculée Conception signifie que Marie, la mère de Jésus-Christ, a été conçue en dehors du péché originel. Donc Marie n'a jamais été polluée ni au contact du péché. C'est donc la raison pour laquelle les catholiques romains disent qu'elle est sainte. Donc elle n'a jamais été impactée par le péché d'Adam. Jamais, jamais. Et c'est une bulle, encore une fois, le 8 décembre 1854, qui affirme qu'elle a été exempte du péché originel. Ce dogme, qui n'a aucun fondement biblique, affirme que depuis sa conception, c'est-à-dire sa mère à Marie,
Ben oui, parce que Marie, avant de sortir, elle a été conçue pendant 9 mois. Depuis sa conception, dans le sein de sa mère, elle n'a jamais été concernée et touchée par le péché originel, contrairement au reste de l'humanité. Donc, vous avez l'humanité pécheresse, et à côté, vous avez Marie. Marie n'a aucun contact avec l'humanité, selon ce dogme, en tout cas selon ce qu'ils veulent dire les catholiques romains. Bon, du coup, si elle est sainte et qu'elle n'a jamais été impactée par le péché, ce n'est pas une pécheresse, elle n'a pas besoin de conversion, elle n'a pas besoin de purification. C'est vraiment une femme à part. Vous avez la terre, et puis vous avez un truc qui tourne autour, c'est Marie. Complètement étranger à la... C'est ça le dogme, vous souriez, mais c'est le dogme catholique romain, n'est-ce pas? Bon, elle est née, elle a vécu, elle a connu Joseph, elle a connu un homme. Ah, ça y est, l'imagination, elle connaît un homme, elle n'est pas si vilaine que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un autre dogme pour toujours la préserver du péché. C'est le dogme de la virginité perpétuelle. Toujours vierge, du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'elle ait de contact avec la sexualité, parce que dans la doctrine catholique romaine, effectivement, si vous avez des relations sexuelles, vous êtes moins saint que quelqu'un qui n'en aurait pas. Cette doctrine veut que Marie soit restée vierge avant la naissance de Jésus, pendant et après cette naissance, jusqu'à sa propre mort. Et cette fête, vous la connaissez, en tout cas en France, elle a été célébrée il y a une semaine, le 15 août, n'est-ce pas? Ah non, ça c'est autre chose. Non, je reste sur la virginité perpétuelle. Et puis, troisième doctrine, mais qui va avec les deux premières, toujours sainte, toujours vierge, il ne fallait pas qu'elle reste dans la tombe, il ne fallait pas qu'elle connaisse la tombe. Alors il faut trouver un troisième dogme. Pour Marie, l'Assomption, fêtée le 15 août en France, donc il y a encore une semaine ou 15 jours, c'est la grande fête mariale du mois d'août. L'Assomption de Marie, cette doctrine part du principe que, ça date de 1950, ça c'est Pie XII, selon laquelle la mère de Jésus n'est pas morte comme tout un chacun, mais elle est entrée directement dans la gloire de Dieu, elle serait montée au ciel, elle n'aurait donc pas connu les affres de la mort. Voilà. Vous allez me dire, mais tu nous parles de Marie, mais quel rapport avec Jésus? Mais il est tout trouvé. Si vous voulez protéger Jésus, il vous faut commencer par qui? Mais par sa mère, voyons. Ben oui, donc en protégeant Jésus, il vous faut absolument protéger sa mère. Mais là, il y a quelque chose que l'Église catholique romaine n'a pas compris. Elle a des efforts à faire, c'est quand même en matière de génétique. Faut faire qu'est-ce qu'on fait de la génétique? Pourquoi on ne parle pas maintenant du coup de la mère de Marie? Alors donc la mère de Marie, c'est la grande pécheresse, et sa fille, c'est la sainte alors. Et puis il faudrait remonter à la mère de Marie. Mais si vous montez de la mère de Marie, vous arrivez en Éden. Donc du coup, il vous faut protéger Ève. Mince alors, mais Ève a chuté, comment on fait dans ce cas-là? Ah non, mais là j'ai beau retourner tout le problème, ils ont un problème avec la génétique. Voilà. Donc vous comprenez qu'ils ont coupé la génétique à la mère de Marie. Comme ça, on protège Marie, on protège Jésus-Christ évidemment. Trop facile, absolument pas biblique. Absolument pas biblique. 3 doctrines catholiques romaines qui n'ont aucun fondement biblique et qui jouent un rôle dévastateur dans l'Évangile. Si l'Évangile est encore voilé pour beaucoup parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, là, effectivement, il faut croire que certains sont aveuglés, mais ne leur jetons pas la pierre. Il faut étudier la parole de Dieu pour se rendre compte de cela. Si vous n'étudiez pas, vous prenez ces doctrines qui viennent d'en haut comme du pain béni, n'est-ce pas? Maintenant, les disciples, Jésus-Christ lui-même, on parle de transformation des gens, la connaissance transforme, il y a plein de choses qui transforment. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Alors si on prend par exemple Jean, lui, il s'est surnommé lui-même le disciple bien-aimé, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai les slides là-dessus. Non, on va voir ça tout à l'heure. Le disciple bien-aimé, j'essaie d'avancer pour que vous ayez une synthèse des disciples. Alors, vous me prenez, ça va aller assez vite. Il était le disciple de Jean-Baptiste.
avant de suivre Jésus. On est bien d'accord. Jean était quelqu'un qui aimait l'autorité. Hein, on a parlé ce matin d'autorité. Attention, il aimait l'autorité que se dégageait de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu 3, prenez vite les références si vous voulez, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Comment parle-t-il? Race de vipères. Vous imaginez si vous dites à quelqu'un race de vipères? Je suis sûr que vous ne me reviendrez, vous n'allez plus jamais me revoir. Race de vipères, changez radicalement. N'est-ce pas? C'est comme ça que Jean-Baptiste parlait. Il avait vraiment un parler cash. Jean-Baptiste ne se laissait pas impressionner, il parlait avec l'autorité de Dieu, n'est-ce pas? Et cela plaisait à Jean qui était jeune. Il aimait quand Jean-Baptiste, son maître, parlait avec autorité, n'est-ce pas? Donc Jean, il a vu effectivement Jésus avoir de l'autorité sur la nature, avoir de l'autorité sur les poissons, puisqu'il a rempli en quelques secondes des filets qu'ils n'ont pas mis en une nuit à remplir. Jean a dû se dire que Jean-Baptiste avait raison de dire « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi ». Donc Jean va quitter Jean-Baptiste pour aller vers Jésus parce qu'il se dit « Waouh, il y a encore plus d'autorité, il y a encore plus de puissance, puisque c'est mon ancien maître qui me dit « Celui qui vient après moi est encore plus fort que moi ». Alors moi, je vais le suivre, celui-là, parce que moi, j'aime l'autorité, n'est-ce pas? Rappelez-vous, lors de la transfiguration, Jean, le disciple bien-aimé, il se retrouve en présence de Moïse et d'Élie. C'est ça la transfiguration. Mais dites-moi, Moïse et Élie, ce n'est pas des gens qui avaient un sacré caractère, ce n'est pas des gens qui ont fait preuve d'autorité dans leur vie, notamment Élie, n'est-ce pas, avec les prophètes de Baal, il n'a pas parlé de façon très ferme, et Moïse. Jean aime ça. Peut-être que vous, dans votre cœur, vous aimez les gens qui parlent avec autorité, hein, des gens qui font preuve d'autorité, n'est-ce pas? Eh bien, Jean était de ceux-là. La preuve, en Marc 9, verset 38, « Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Autrement dit, il n'est pas de notre bande. Alors on l'a empêché de faire des trucs, des miracles. Jésus va reprendre Jean avec douceur, et il lui dit en substance, « La puissance de mon nom, Jean, ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Et elle n'appartient pas qu'à ceux qui me suivent. » N'est-ce pas? Ça, c'est une leçon à nous. C'est pas parce que les gens ne sont pas adventistes du 7e jour qu'il n'y a pas quelque chose aussi, n'est-ce pas? Et en plus, avec une telle phrase, Jean est une pierre d'achoppement. Il empêche des gens d'agir simplement parce que ces gens-là ne suivent pas Jésus. Il devient une pierre d'achoppement. Le problème, c'est que Jean va apprendre beaucoup de Jésus-Christ. Et il ne va pas faire la même erreur avec l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que Paul, vous le savez, a reçu un ministère de Dieu. Il est différent des autres disciples, Paul, n'est-ce pas? Il n'a pas suivi Jésus. Mais Jean et les autres disciples ne vont pas l'empêcher d'exercer l'autorité de Christ. Je vous donne le texte en Galates 2, versets 1 à 9. Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes de l'Église. C'est Paul qui parle. Donc les colonnes, les piliers de l'Église. Paul dit, ils me donnèrent à moi et à Barnabas la main. Voilà, Jean a pris, son caractère est déjà en train d'être transformé. Il n'a pas dit, non, Paul, parce que tu n'es pas de chez nous, effectivement, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Autre exemple, Luc 9, verset 52. Ça, c'est très pratique aussi. Ah oui, excuse-moi, absolument. Et il envoya des gens devant lui qui, étant partis, entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Ceux-ci ne le reçurent pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem et Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel pour qu'il consume comme le fit Élie ?» On retrouve le Jean qui aime l'autorité, qui n'a pas encore tout compris de l'enseignement et de l'amour agapé de Dieu, et là qui demande simplement, parce que dans un bourg à côté de Jérusalem, sur la route de Jérusalem, on ne veut pas recevoir Jésus-Christ, il dit maintenant, fais descendre le feu du ciel. Évidemment, il se rappelle d'Élie, puisqu'il le dit, comme Élie le fit. La réponse de Jésus est sans ambiguïté.
vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ceux qui réclament tout le temps des sentences, tu n'es pas comme ça, hein, Seigneur, frappe-le, Seigneur, corrige-le. Voilà. Jésus répond, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Oui, l'apôtre Jean va apprendre la patience et la tolérance quand on ne pense pas comme lui. À nouveau, il va agir différemment dans un autre épisode, à peu près similaire. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, la Samarie, c'est les Samaritains. Les Samaritains n'étaient pas tendres avec les Juifs, ils ne s'entendaient pas, n'est-ce pas? Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, devinez qui ont été envoyés pour prêcher, pour prier avec les Samaritains? Jean. Alors que juste avant, c'est un village samaritain qui ne voulait pas héberger Jésus-Christ, et là il demandait le feu du ciel. Et bien là, il est envoyé pour prier avec les Samaritains. Le texte le dit en Acte 8, verset 14-15, qui étaient descendus dans ce bourg, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Quel clin d'œil de Jésus. Alors là, du coup, ce n'est plus le feu qui détruit, mais c'est un autre feu, celui qui sauve, celui du Saint-Esprit, celui qui restaure. Ce n'est pas le feu du jugement, ce n'est pas le feu qui détruit, qui consume un petit village qui n'a pas voulu voir Jésus. Non, eh bien, il va aller prier avec ces mêmes personnes quelque temps après. Voilà un premier changement de caractère chez Jean. Il va passer de l'amour éros, centré sur lui, sur son petit groupe, ses petits intérêts, la bande à Jésus, sur un amour agapé. On va les prier avec les ennemis ou les peu sympathisants, les Samaritains. Parce que lui n'aimait pas trop au départ les Samaritains. Les ennemis d'hier ne sont plus les ennemis d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Jean n'est pas devenu un mou. C'est pas parce qu'on change de mentalité, c'est pas parce qu'on change de logiciel qu'on devient un tout mou, n'est-ce pas? Mais il va s'adresser aux gens avec douceur, avec l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Pierre, vous connaissez bien le caractère de Pierre. D'ailleurs, si on devait... Quand on parle de l'apôtre Pierre, à quoi on pense tout de suite, chers amis? Là? Ouais, le tonnerre, c'est un fougueux, c'est un impulsif. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible, dès que vous leur dites l'apôtre Pierre, ils savent des choses comme ça. Premier contact, Jésus remplace le nom de Simon par Pierre, qui veut dire le roc, excuse-moi. Jean, on l'a fait. Paul, on le fera plus tard. Pierre, voilà, Pierre. Je vous ai parlé de Pierre tout à l'heure, vous avez les références. Excuse-moi, Claude. Vous avez toutes les références des textes que je vous cite. Et oui, la première chose, Jésus change son nom. Jésus change son nom. Le nom de Simon par Pierre qui veut dire roc, rocher, c'est plutôt un compliment. C'est plutôt un compliment. Et Jésus a appris à Pierre à gérer sa sensibilité, car c'est un personnage à fleur de peau. Peut-être qu'il y en a ici des gens à fleur de peau. Certes, il était zélé, mais il faut de l'intelligence dans le zèle. Paul a dit aux Romains au sujet des Juifs, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Romains 10, verset 2. Il y a plein de gens qui sont zélés pour l'Évangile, mais il y a des zèles qui sont sans intelligence, qui se font n'importe comment, n'importe quoi. Et Jésus le dit d'ailleurs. Ils ont du zèle pour Dieu, c'est Paul qui le dit aux Romains, mais sans intelligence. Vous connaissez ce texte emblématique, Matthieu 16, verset 21. Jésus annonce aux disciples sa mort. Vous connaissez bien? Pierre dit à Jésus, « Ah non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Hors de question que tu ailles à Golgotha. Oh non, moi je suis Pierre, tu m'as déjà donné de l'autorité, no way, tu ne vas pas à Golgotha. » Que retenir de ce texte? D'une part que Pierre est un impulsif, il ne prend même pas le temps de la réflexion, lui c'est tout de suite niette. Vous allez me dire, ça part d'un bon sentiment. Mais l'enfer est pavé de bons sentiments. Bien sûr, n'est-ce pas? Il se croit investi d'une mission au point de dire cela à Jésus. Quelle est la réponse de Jésus-Christ? Très fort comme réponse. Arrière de moi, Satan. Encore une fois, appliquons ça à nous aujourd'hui. J'arrive ce matin, quelqu'un me dit, tiens Christophe, il ne t'arrivera pas ça ou tu feras ça. Je réponds à cette personne, arrière de moi, Satan. Comment cette personne va réagir, croyez-vous? Comment vous pensez qu'elle va réagir?
ça risque de... Vous dites quoi? Disputer? Vous dites pas disputer, vous dites chicaner. Ça va chicaner, hein? Arrière de moi, Satan. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. N'est-ce pas? Pierre pensait faire le bien. Il voulait que Christ évite la croix. Mais son intervention a été rejetée à Pierre. N'est-ce pas? Pierre l'impulsif, n'est-ce pas? C'est ce qu'on retient. Mais Pierre le violent, il a coupé l'oreille de Malchus en Gethsémane. Il est devenu violent. Pierre est un homme charnel. Jésus est prêt à donner sa vie. Jésus offre sa vie. Pierre, lui, il est prêt à donner la sienne, sa vie, mais au prix d'autres vies. Et vous comprenez que ce n'est pas l'évangile, ça. Donner sa vie au prix d'autres vies, ce n'est pas l'évangile. Lui aussi, il va être transformé au contact de Jésus. Dans Acte 1, verset 8, le voici maintenant soumis au Saint-Esprit. Acte 1, Acte 10, retenez les références. Acte 10, verset 9, il ne répond plus avec les armes face à l'opposition. Et dans Acte 10, verset 28, Pierre est mûr. Et lui, il va vivre une révolution. Et ça, je vous demande d'être attentif à cela. Acte 10, verset 28. C'est le troisième texte de Actes. Voici ce que dit Pierre. « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme impur ou souillé. » Pour un juif, c'est absolument impossible de dire ça. Remettez-vous dans le contexte. Allez faire dire à un juif de l'époque qu'aucun autre homme, à ne pas regarder les autres comme impurs ou souillés. C'est extrêmement compliqué pour un juif de dire ça. Nous, on n'apprécie pas, moi-même le premier. Mais croyez-moi, c'était lui demander l'impossible. Eh bien, ça a été réalisé par Pierre. C'est Corneille, c'est la vision des animaux impurs. Franchement, c'était compliqué. Eh bien, Pierre est quelqu'un qui a changé radicalement, impulsif, violent. Il n'y a pas de fatalité si vous avez ce caractère-là. Il n'y a pas de fatalité. Prenez l'exemple des disciples. Passons à Matthieu maintenant. Matthieu, c'était un publicain, vous le savez, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Que des gens sympathiques, qui en veulent à votre compte en banque, n'est-ce pas? C'était ça, Matthieu. C'était quelqu'un qui était marqué par son passé à cause de son métier. On verra Paul plus tard. Matthieu est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert à cause de son métier. C'est un intellectuel. Il est reconnu par les Romains, puisque ce sont les Romains qui l'ont institué collecteur d'impôts. C'est donc un penseur, un intellectuel. Il était considéré aussi comme un traître aux yeux des Juifs. Et oui, tu es juif et tu bosses pour les Romains. Tu bosses pour l'occupant. Ça ne va pas. Car ils n'admettaient pas que l'un d'entre eux soit un agent des Romains. Les péagers, c'est-à-dire les publicains, ils se remplissaient les poches d'argent. Pourquoi ils étaient riches, a priori, les publicains? Est-ce que vous savez cette anecdote? Vous savez qu'ils collectaient l'impôt auprès des Juifs. Bon, eh bien, ils avaient mauvaise réputation parce que quand Rome disait « tu réclameras à tel Juif 10 $ canadiens », Matthieu venait, il en réclamait 40, voire 50. Pourquoi il réclamait les péagers plus que ce que Rome demandait? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien parce que, en cas de disette, quand les Juifs n'arrivaient pas à payer l'impôt, comme ils avaient prélevé beaucoup plus l'année d'avant, ils s'octroyaient un petit matelas, une marge. Parce que quand Rome disait « je veux tant », il fallait que tous les péagers ramènent tant. Si le péager ramenait moins, c'était terminé pour lui. Donc, par crainte d'un manque d'impôts versés par les Juifs, ils prenaient beaucoup plus chaque année. Et c'est là-dessus aussi qu'ils se payaient. Autrement dit, mes amis, les péagers étaient des voleurs. Mais c'était un vol légal, parce que Rome ne disait jamais rien. Tant que Rome collectait ce que Rome voulait, ça ne les intéressait pas de savoir comment les péagers se débrouillaient avec les Juifs. Les péagers étaient honnis des Juifs, détestés, haïs des Juifs. Ils ne supportaient pas. C'est le cas de Matthieu. Et Matthieu vivait cela très mal de par son métier. D'ailleurs, Jean-Baptiste, dont on parlait tout à l'heure, en Luc 3, verset 12, qu'est-ce qu'il dit à propos des abus
concernant les Parisiens. Il va les stigmatiser. Il va leur dire « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Vous connaissez ce texte, Luc 3, verset 12. Donc c'est connu que ce sont des voleurs. C'est connu qu'ils exigent beaucoup plus qu'en ce qu'on leur demande. Les péagers étaient jugés impurs par les religieux, exclus de la société, considérés comme des gens de mauvaise vie. Et j'ai même appris en lisant un commentaire qu'ils pouvaient être exclus des synagogues. Si vous étiez un collecteur d'impôts, vous pouviez être exclu des synagogues, ne plus pouvoir rentrer dans une synagogue et exclu de votre famille religieuse. Tout ça, c'est Matthieu. D'ailleurs, Matthieu cite Jésus qui parle des publicains. « Vous ne valez pas plus que ces publicains », c'est-à-dire leur réputation. C'est Jésus qui parle des publicains, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus a cherché à côtoyer les publicains, ces gens de mauvaise vie, ces voleurs. Et il voyait en eux une possibilité de changement, n'est-ce pas? Puisqu'il va dire en Matthieu 21, versets 31 à 32, cette phrase qui est terrible, vous la connaissez? Les publicains et les prostituées. Comment on prend cette phrase, Mimi? Les publicains et les prostituées vous devanceront, c'est-à-dire qu'ils iront avant vous dans le royaume des cieux. Franchement, quand on sait ce que c'est que maintenant qu'un publicain et une prostituée, c'est eux qui vont aller avant nous. Mince alors. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi de dire à Jésus, mais Jésus-Christ, je fais tout comme il faut à peu près. Bon, je trébuche, mais je fais ce qu'il faut. Et là, tu m'annonces que c'est la racaille qui passe avant moi alors. C'est ça que tu es en train de m'annoncer? Matthieu a suivi Jésus parce qu'il s'est senti aimé de Jésus. Un amour qu'il ne devait pas forcément recevoir des autres. Évidemment, pas de sa famille et puis pas de ses congénères. Ça, c'est clair. Et pourtant, son ministère a porté du fruit. Merveilleux changement chez cet homme qui s'est senti aimé malgré la détestation du peuple envers lui. Il a eu une expérience auprès des gens de mauvaise vie. Il connaissait les cupides, ceux qui aiment l'argent, forcément, ceux qui achètent tout avec l'argent. Mais il y a une seule chose qu'on n'achète pas avec l'argent, l'amour. Et il l'a trouvé auprès de Jésus-Christ. Observez que Matthieu a souvent présenté dans son évangile Jésus comme un roi. Et dans ses écrits, il a dépeint Jésus-Christ comme quelqu'un de méprisé, de mal aimé. Alors, il savait de quoi il parlait en parlant de Jésus comme cela, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là pour cette première présentation de 3 disciples. Matthieu, Pierre, Jean. Jean le disciple bien-aimé. Jean jeune, fougueux, très jeune mais très fougueux. Et il a fallu que l'amour agapé de Christ le calme. Pierre l'impulsif, le violent. Si vous vous retrouvez dans ces disciples, tant mieux. Il y a de l'espoir. Fougueux, violent, limite méchant, Pierre. Limite péremptoire. Non, pas question. Matthieu, le mal-aimé, une vie difficile, compliquée, sentimentale, professionnelle. Tous ces 3 disciples-là ont complètement changé au contact de Jésus-Christ. Moi, je remercie l'Éternel parce que nous savons à peu près d'où nous venons. Nous connaissons quand même un peu notre caractère, même si nous nous connaissons mal. Mais je veux croire, grâce à l'Évangile, qu'il y a effectivement un Évangile qui transforme. Ces 3 disciples ont été totalement transformés par l'Évangile, par Jésus-Christ, et nous verrons après une pause, le reste des 12, et nous mettrons l'accent notamment sur l'immortalité de l'âme, je crois, et sur cet amour éros et agapé qui sont totalement en lutte, qui n'arrêtent pas de lutter, et c'est l'agapé effectivement qui doit vaincre. Gardons espoir que nos caractères doivent et peuvent changer au contact de Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen.